Allô, ici Poupoune. Bienvenue sur la chaîne universelle. Aujourd'hui, je vous montre comment je fais pour obtenir une huile de tournesol à la maison. L'huile de tournesol est très prisée en soins de beauté, par exemple pour confectionner les huiles de massage, les macérats huileux. La plupart des huiles macérées que nous achetons sont faites avec l'huile de tournesol comme une huile de base, surtout avec sa grande concentration en vitamine E, ce qui est essentiel pour la conservation des macérats en question et sans oublier son pouvoir émollient sur la peau. Étape 1. Après avoir mixé les graines de tournesol dans un blender, je viens verser la pâte obtenue dans un grand bol assez large. Ensuite, il me faut de l'eau du robinet froide et une cuillère à soupe. Étape 2. Je prends mon eau et je viens verser en petite quantité sur la pâte. Ensuite, je viens donc mélanger la pâte de 2 à 3 minutes avec les mains. Après chaque 2 minutes de mélange, j'ajoute de nouveau de l'eau en petite quantité à l'aide de ma cuillère à soupe sur la pâte. Le fait d'ajouter de l'eau en petite quantité et de mélanger la pâte avec les mains, c'est ça qui va faire en sorte que l'huile monte à la surface. Alors, je n'hésite pas de mélanger et de tourner la pâte dans tous les sens pour activer l'huile. Alors, à ce niveau où la pâte commence à coller sur mes doigts, cela m'indique que l'huile va bientôt sortir. Alors, je n'hésite pas donc de mélanger. Et voilà, l'huile commence à monter à la surface. J'adore vraiment ce moment où je commence à voir l'huile qui sort de ma pâte. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. La pâte colle de plus en plus sur le bout des doigts. Alors, à ce moment-ci, j'ajoute de l'eau ou je trempe tout simplement le bout de mes doigts dans l'eau pour faciliter le mélange. Forever free. Le secret ici pour obtenir beaucoup d'huile, il faut vraiment bien travailler sa pâte, suivre les étapes, ajouter une petite quantité d'eau et mélanger, tourner vraiment la pâte dans tous les sens. Cela va chauffer la pâte et ça va faire en sorte que l'huile monte à la surface. Alors, à ce niveau, j'ai donc décidé de diviser ma pâte en deux et aussi récupérer déjà l'huile qui est déjà montée à la surface. Pour ça, j'avais déjà réservé un gobelet avec un tissu coton fromage qui va me permettre de filtrer mon huile.
Alors, je vous laisse donc regarder le temps pour moi de finir de presser la pâte et je vous retrouve tout de suite après pour vous montrer la quantité exacte d'huile de tournesol que j'ai pu récolter. À tout de suite! I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Alors voilà, après avoir donc pressé ma pâte, c'est maintenant le temps de vous montrer la quantité d'huile que j'ai pu obtenir. Je vais donc retirer mon tissu coton fromage. Ensuite, je vais vous montrer la quantité d'huile de tournesol obtenue. Voilà, j'ai pu récolter 400 ml d'huile de tournesol 100% naturelle et fait maison. Alors, comme mon huile de tournesol est destinée à la confection de mes produits de beauté, je vais quand même ajouter de nouveau la vitamine E malgré la grande concentration élevée que contient l'huile de tournesol. Alors, si vous désirez consommer votre huile, n'ajoutez pas la vitamine E, laissez telle qu'elle. Mon huile est destinée à la fabrication ou la confection de mes produits de beauté. Voilà pourquoi j'ajoute ici de nouveau quelques gouttes de vitamine E. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. Après avoir donc ajouté quelques gouttes de vitamine E, c'est le temps pour moi maintenant de mettre dans la bouteille que j'ai réservée. Voilà, c'est ici que termine donc notre vidéo. N'hésitez pas à tester et aussi à partager la vidéo. Merci de m'avoir écouté. Et je vous retrouve très prochainement dans d'autres vidéos sur la chaîne Poupoune Beauté, la chaîne universelle. Et je vous dis à bientôt. Bye. Forever